Le plus grand malheur des hommes, ce n'est pas d'avoir les problèmes, les difficultés, mais c'est d'effectuer le voyage terrestre sans Dieu. Qui va suivre cette partie de ce message. Et j'ai dit que le plus grand malheur d'une personne, ce n'est pas la difficulté, mais c'est le fait d'effectuer le voyage terrestre en ignorant Dieu. Si quelqu'un pendant le voyage terrestre ignore Dieu, même les bénédictions, les victoires qu'il aura reçues finiront dans le vide. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens viennent dans la maison de Dieu parce qu'ils cherchent une solution à leurs problèmes. Ils cherchent un miracle. Ils ne veulent pas s'attacher à la personne de Jésus. Ils ne veulent pas. C'est pourquoi le Seigneur va dire, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Bien-aimé, demande à Dieu de te connecter à lui, de t'attacher à lui. Il y a beaucoup de bénéfices lorsqu'on est attaché à Dieu. Oui, bien-aimé. Quand tu traverseras des problèmes, Dieu sera avec toi. Et Dieu se servira du feu pour que ça devienne un témoignage. Est-ce que tu comprends ça? Ça c'est la première demande. Seigneur, connecte-moi à toi. Ce que je cherche, c'est la relation avec toi. Je suis en relation avec toi. C'est moi qui vais donner les postes aux gens. Dieu m'a donné, en ouvrant sa Bible, il m'a donné un passage, Matthieu 11, 4 et 5. J'ai dit, mais j'ai déjà lu ça plusieurs fois. Il a dit, tu n'as jamais lu ça. Maintenant, je te donne un autre niveau de révélation par rapport à ce passage. Jusqu'à ce que tout ce que tu lis là-bas devienne réalité. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les hommes charnels pose beaucoup de questions parce qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Tandis que ceux qui sont spirituels n'ont pas besoin de poser des questions. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Serviteur vient. Quand je saisis quelqu'un, c'est que il y a un ordre,
il y a un ordre. L'ordre de transmettre. L'ordre d'impacter quelqu'un. Oui, bien-aimé. Il y en a qui passeront à côté. À côté. Parce que leur cœur est chargé de mauvaises choses. Quand le cœur est chargé de mauvaises choses, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Tu as fait des journées entières sans manger, mais Dieu t'envoie quelqu'un pour te donner à manger, mais comme tu ne comprends pas, tu demandes à cette personne de partir, alors que c'est cette personne qui t'apporte ce dont tu as besoin. Élie pouvait le faire. Comment le corbeau peut-il m'amener? Le corbeau peut-il m'amener à manger? Faites attention, bien-aimés. Faites attention. Aujourd'hui, on est le 10. Gardez cette date avant la fin de l'année. Je te dirai quelque chose. Garde cette date. Je te dirai quelque chose. Personne ne peut aider Dieu à réaliser ses plans dans la vie des gens. Personne ne peut aider Dieu, bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Matthieu 11. 4, 5. Toi-même, regarde seulement comment les choses vont se passer. Tu comprendras à quel endroit tu es. Matthieu 11, verset 4. Jésus répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Nous sommes en train de parler sur la stratégie de Dieu. La stratégie de Dieu n'est pas la stratégie des hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Fais attention à tes pensées. Fais attention à tes pensées. Quand l'ennemi veut te détruire, il va d'abord t'injecter ses pensées. Quand l'ennemi veut te détruire, il va d'abord t'injecter ses pensées. Il en était ainsi dans le jardin d'Éden. Avant que Adam et Ève ne pêchent, l'ennemi
avait réussi à leur injecter ses pensées. La parole est venue après. Mais les pensées de l'ennemi avaient précédé sa parole. Quand Dieu veut restaurer quelqu'un, veut introduire quelqu'un dans sa destinée, Dieu lui injecte ses pensées. Dieu lui injecte ses pensées. Les pensées de comprendre les choses non pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Les hommes disent, beta même 2 fois. Comme ça, abangayo. N'est-ce pas? Ça, ce sont les pensées des hommes. Mais Dieu dit, quand quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Ça c'est Dieu. Ça ce sont ses pensées. Ici bien-aimé, Jésus est en train de citer 5 catégories de personnes. 5 catégories de personnes. Il cite les aveugles. Il cite les boiteux, les lépreux, les sourds, les morts. Il cite les pauvres. 5 ou 6 catégories de personnes, si je ne m'abuse. Ces personnes-là, dont les vies étaient complètement brisées, vie brisée, vie oubliée, vie marginalisée, vie humiliée, vie rejetée. Jésus les cite. Il les cite pourquoi? Parce que ces personnes ont tout fait pour que Jésus les reçoive en audience. Les amakambo ya audience. Je parle à quelqu'un. Ces personnes demandaient à ce que Jésus leur accorde une audience. Oui, bien-aimé. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Et je ne mettrai jamais dehors tout celui qui vient à moi. Oh, ce matin tu es venu dans la maison de Dieu parce que Dieu a travaillé avec tes pensées. Dieu a injecté quelque chose dans tes pensées. Et ce matin tu as décidé, quoi qu'il arrive, tu te rendrais dans la maison de Dieu. Mais ces personnes, elles cherchaient quoi, ces personnes? C'est là que se trouve la problématique de notre message. Ces personnes cherchaient quoi? Elles cherchaient une audience qui devait déboucher sur quoi? Elle cherchait quoi? Elle cherchait quoi? L'audience était une porte. Mais qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle cherchait
Ces personnes cherchaient un miracle. Elles cherchaient quelque chose que leur famille ne pouvait leur donner, que leurs amis ne pouvaient leur donner, que le monde ne pouvait leur donner. Ne passez pas à côté. Nombreux passeront à côté et le regretteront plus tard. Oui, bien-aimés, ces personnes ont eu la grâce de voir le Seigneur des Seigneurs, le temps de la main. Les lépreux, que personne ne pouvait toucher, Jésus pouvait les toucher. Jésus pouvait les guérir. Bien-aimé, je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu parler à quelqu'un. Si tu viens ici pour le pasteur Michel Baboué, tu seras déçu. Mais si tu viens ici pour rencontrer le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le roi des rois, le Dieu béni, le Fils de l'homme, l'auteur de la création, l'auteur d'un salut éternel, l'auteur de notre foi, alors tu seras béni. 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 Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Bien-aimé, dans ce culte, j'aimerais que tu apprennes cette double commande que tu dois passer tous les jours à Dieu. Double commande ou double demande. Il y a des gens qui sont venus dans la présence de Jésus. Ils ont reçu ce qu'ils cherchaient. Et puis on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient. Ces gens-là cherchaient le miracle et non la personne. Ils cherchaient le miracle et non la personne. Ils cherchaient le miracle et non la personne. Ils cherchaient la solution et non la relation. Ils cherchaient la solution et non la relation. Alléluia. Et ils sont comparables aux 10 lépreux. Luc 17, 15 à 18. Luc 17. 15 à 18. Ils ont été guéris. Ils sont partis. Mais l'un d'entre eux est rentré. Non seulement pour dire merci, mais il cherchait la relation. Il cherchait la relation. Il cherchait la relation avec Jésus. Il cherchait la personne de Jésus. Et la Bible dit, écoute, bien-aimé, fais attention. Un jour tu diras non, Tobanda Kinaye. On avait commencé ensemble avec lui. Oui, lui il était vraiment mon voisin, 4e, 5e génération. On avait commencé ensemble à se faire petit tambo, toquer ma campagne. Là, tu es dans le passé. Tu as vu aussi dans le passé. On ne parlera plus de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est revenu? Nous sommes dans Luc 17. 15 à 18. Qui est revenu? La Bible dit c'est un étranger, un samaritain qui est revenu.
balobi na batoyo na moto moko azongaki na kati ya bazomi azalaki mopaya moto na Samaria. Il est revenu pour chercher la relation, pour chercher la personne de Jésus. Il est revenu. Les autres, ils étaient peut-être tous juifs. Ils sont partis. Qu'est-ce que je vais te dire? Double demande à faire à partir d'aujourd'hui, tous les jours de ta vie sur la terre. Première demande. Seigneur, connecte-moi. Connecte-moi à ta personne. Oh, je parle à quelqu'un. Réveille-toi. Ton problème à partir d'aujourd'hui, même si tu as prié, ça c'est une grande prière. Ça c'est une grande demande. Seigneur, connecte-moi à ta personne. Connecte-moi à la salle du trône. Connecte-moi. Ça c'est la première demande. Le Seigneur va te connecter. Et tu seras comme le cep et le sarment. Comme le berger et ses brebis. Est-ce que quelqu'un suit ces choses? Tu seras comme le cep et le sarment, comme le berger et ses brebis. Tu seras comme le fleuve et la source. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens viennent dans la maison de Dieu parce qu'ils cherchent une solution à leurs problèmes. Ils cherchent un miracle. Ils ne veulent pas s'attacher à la personne de Jésus. Ils ne veulent pas. C'est pourquoi le Seigneur va dire: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les mauvaises personnes ne s'attachent pas à Dieu. Elles cherchent des solutions et puis elles disparaissent dans la nature. Demande à Dieu de te connecter à lui. Et tu seras comme la tête et le corps. La tête et le corps. Quand ils sont ensemble, tu dis oui. Ça c'est un être vivant. Mais quand ils sont séparés, ça fait peur. Ça fait peur. Tu trouves la tête ici. Tu ne vas pas laisser là. Tu trouves le corps tout entier sans tête. Tu ne vas pas laisser. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Bien-aimé, demande à Dieu de te connecter à lui, de t'attacher à lui. Il y a beaucoup de bénéfices lorsqu'on est attaché à Dieu. Oui, bien-aimé. Oui, il y a beaucoup de bénéfices. Quand tu traverseras le feu, Dieu sera avec toi parce que tu es connecté. Quand tu traverseras des problèmes, Dieu sera avec toi. Et Dieu se servira du feu pour que ça devienne un témoignage. Pour que ça devienne un témoignage. Pour que ça devienne un témoignage. Quand tu seras devant les eaux, Dieu avec toi ne te laissera pas couler dans les eaux. Est-ce que
que tu comprends ça? Ça, c'est la première demande. Seigneur, Yahweh, connecte-moi à toi. Ce que je cherche, c'est la relation avec toi. Je ne cherche pas un poste. Je ne cherche pas un poste. Si je suis en relation avec toi, c'est moi qui vais donner les postes aux gens. C'est moi qui donnerai les postes aux gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi, s'il te plaît. Même dans les cercles du pouvoir, les hommes intelligents ne cherchent pas à s'afficher. Les hommes intelligents, c'est à travers le monde. Les hommes intelligents qui jouent un rôle d'influence dans ce régime-là, ils ne demandent pas à être nommés, mais ils passent leur temps à faire nommer les gens. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien aimé. Ça, c'est la leçon à tirer, la première leçon. Oui, bien aimé. Ah non, je pense que toi, tu es secrétaire général, tu peux occuper ce poste. Et dit non, monsieur le président. Non, moi, ce que je fais, c'est déjà suffisant. Mais je peux proposer quelqu'un d'autre. Oui, propose. Il prend son téléphone. Il prend son téléphone, il appelle le monsieur. Cher ami, je viens d'être avec le chef de l'État. J'ai proposé ton nom pour que tu occupes ce ministère. Parce que je pense et je reste convaincu que tu nous seras de grande utilité. Écoute-moi. Écoute. Entre celui qui est nommé, qui est nommé, et celui qui est à l'origine de cette nomination, lequel de deux est plus grand? Est-ce que tu comprends ces choses? Ah, Dieu donne-moi. Dieu fait ceci. Dieu fait ceci. Ça, c'est pour les bébés spirituels. Les gens qui cherchent à grandir dans les choses de Dieu cherchent avant tout la relation avec Dieu. Bien aimé. Mais quand tu es en relation avec quelqu'un, tu n'auras plus besoin de demander les choses. Il te regarde. Il dit non. Il te regarde, il dit change ça. Alors tu quittes la zone de demande des choses pour entrer dans la zone où tu rends des actions de grâce. Il y a une zone qui s'appelle zone de demande des choses. Mais il y a une autre zone qui s'appelle zone d'action de grâce. Est-ce que tu comprends ces choses? Ah oui. Entre celui qui demande et celui qui ne fait que remercier. Remercier. Lequel de deux reçoit beaucoup de choses? Lequel de deux reçoit beaucoup de choses? Oh, je veux que quelqu'un comprenne ces choses. Alléluia. Amen.
Ça, c'est la première commande. La première demande. Elle est spirituelle. Elle n'est pas matérielle. Elle n'est pas financière. Elle n'est pas sentimentale. Elle est hautement spirituelle. Seigneur, Yahweh, accorde-moi la grâce d'être connecté. Alléluia. Amen. Deuxième chose, après la relation, qu'est-ce que tu dois chercher? Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher toi-même avec moi tous les jours. Seigneur, Yahweh, accorde-moi la grâce de marcher toi-même. Toi-même avec moi. Et le Seigneur va te regarder. Va dire, cet enfant Azokola Azoluka biloko aminene. Oui, j'ai promis. Dieu a promis qu'il marcherait lui-même avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, tu veux voir ces choses et c'est pourquoi tu insistes. Et quand tu auras fait une telle prière, Dieu va te rappeler. Dieu a marché avec son peuple, le peuple d'Israël, au sorti d'Égypte. Le jour sous forme de colonne de nuée, la nuit sous forme de colonne de feu. Lui-même était là au milieu. C'est pourquoi Pharaon et ses troupes ne pouvaient pas les atteindre. C'est pourquoi Dieu lui-même désorganisa l'armée, les troupes même de Pharaon. Tous les équipements militaires qu'ils avaient utilisés ce jour-là, ils sont restés dans l'eau. Makalo nyonso bampunda pe minduki bibundeli nyonso ya moka wana Ezipito tango bayaki po balanda ekolo na Nzambe yango yotikala na mai. Ce peuple marchait dans la victoire. Solo liboto bango tambola kati na elonga. Ce peuple avait rencontré des rois méchants, des nations bien équipées, bien armées. Mais comme Dieu lui-même marchait au milieu de ce peuple, c'est pourquoi il remportait des victoires. Solo bakutana kina bikolo bamboka na bakonza mboka ya kanza. Oyo bakokai ko pesa bango posate baleka kasi. Lokola Nzambe yemoko atambola ke longo na bango, eloko moko esalemela ki bango te. Marche toi-même. Tambola yomoko avec moi. Nangai. Marche toi-même. Tambola yomoko avec mes enfants. Nabana nangai yawe. Pendant cette journée, Seigneur, je te demande une chose. Marche toi-même. Tambola elongo avec mes enfants. Yomoko Nzambe tambola elongo na bana nangai. Quelle prière. Et Dieu va te dire. Très bien. J'ai marché avec Pierre sur les eaux. Sur les eaux. Sur les eaux. J'étais avec Pierre. Il n'avait jamais marché de sa vie sur les eaux. Mais c'était la première fois qu'il marchait sur les eaux. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même était là. Dieu lui-même était là. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu lui-même était là. C'est comme ça que Pierre a pu marcher sur les eaux. Oh, plusieurs fois. Dieu voulait
me convaincre de ce qu'il m'avait donné. Il dit, ce que je t'ai donné est grand, mais on va y aller mollo mollo. Kolo alingaki andimisangai na likabo apesangai alingaki penza kondimisangai alobi na pesi yo makambo minene kasi tokokende malembe. J'ai marché natambola plusieurs fois mbalebele sur les eaux. Likolo ya mai. J'ai eu à courir plusieurs fois mbangu sur les eaux. Likolo ya mai na kokimaka mbangu. Je ne mens pas, j'ai dit la vérité. Nazoko sate awa kaka bosembo nde na koloba. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Zambé a marché avec Daniel dans la fosse, dans une fournaise. Nakati ya bitumbe ya moto. Dieu a marché avec Daniel là où il y avait des lions. Il a marché là-bas comme Dieu était là. Les lions ne pouvaient pas s'approcher de lui. Les lions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont gardé comme des chiens qui gardent leur maître. Parce que Dieu était là. Mais quand Daniel est sorti de là, le roi donne un ordre. Je donne tout ce qui était contre Daniel. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Je parle à quelqu'un. Dieu doit marcher avec toi. Dieu doit marcher avec toi lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand Dieu marche lui-même avec toi, qu'est-ce que tu vas chercher encore? Qui va te faire la guerre? Bien-aimé, il y a des guerres qui sont déjà perdues. Bien-aimé, fais attention. Demande à Dieu de marcher avec toi lui-même, comme il a marché avec le peuple d'Israël, comme il a marché avec Pierre sur les eaux, comme il a marché avec Daniel dans la fosse au lion, et comme il a marché aussi avec les deux disciples d'Emmaüs sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs, il a marché avec deux disciples. Oh, bien-aimé, il a marché avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Bien-aimé, demande à Dieu de marcher lui-même avec toi, parce qu'il a promis cela. Mais que cela devienne réalité. Si la Bible est pour les uns un livre d'histoire, sache une chose, pour les autres, c'est la vérité, c'est la réalité des choses. Ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas de l'histoire. Examine ton cœur. Si ton cœur est mauvais, la Bible restera toujours un livre d'histoire pour toi. Toutes les promesses contenues dans la Bible au vivre et en côté.
Parce que le Seigneur dit, examine-toi toi-même. Examine-toi. Si tu es toujours dans la foi, mais quand on parle de la foi, c'est le cœur. Est-ce que tu comprends? Demande à Dieu de marcher lui-même avec toi. Comme il a marché avec les Israélites. Comme il a marché avec Pierre sur les eaux. Comme il a marché avec Daniel dans la fosse au lion. Comme il a marché avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Est-ce que tu comprends ces choses? Ces disciples avaient dit quelque chose. Nous sommes dans Luc 24. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus ressuscité s'approcha d'eux et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Aujourd'hui encore, les yeux de plusieurs sont empêchés de comprendre, de reconnaître que c'est Dieu qui agit ici. Ah oui. Beaucoup de gens, ils ont les yeux empêchés de reconnaître que Dieu a commencé une chose nouvelle dans cette maison. Mais il y a quelque temps, il n'y a même pas un mois, j'ai dit que le Seigneur m'a montré qu'on était dans une campagne. Et moi, j'étais assis et j'ai vu au moins 7 personnes en train de guérir les malades, de ressusciter les morts. J'ai vu. Si je commence à citer les gens ici, ça va créer. J'ai vu et je l'ai annoncé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Beaucoup de gens aujourd'hui ont les yeux empêchés. Empêchés de reconnaître que Dieu qui a dit que ce mois est un mois d'apparition de signes du royaume. C'est pas ce que j'ai dit la fois passée, le dimanche passé, le mois d'apparition des signes du royaume. Nous sommes dans les faibles commencements. Les grandes choses viennent. Et c'est à ce niveau-là que vous allez dire Tosana ino na ebandeli yangwana boza kidiba tango bokomona oyo ya koleka likolo nge bokoloba moto na nzambo alobaki tata alobaki awa toyoka ki pe biso pe tozalaki. Dieu nous a donné, Dieu a pris la Bible. Dieu a pris sa Bible. Dieu m'a admis dans sa présence. Il m'a dit, je te donne quelque chose cette année. Je te donne un seul passage. C'est là que tu comprendras que moi je t'ai appelé. Dieu m'a donné
En ouvrant sa Bible, il m'a donné un passage, Matthieu 11, 4 et 5. J'ai dit, mais j'ai déjà lu ça plusieurs fois. Tu as dit, tu n'as jamais lu ça. Maintenant, je te donne un autre niveau de révélation par rapport à ce passage. Jusqu'à ce que tout ce que tu lis là-bas devienne réalité. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Amen. Double demande. N'oublie pas. Seigneur, connecte-moi. Connecte-moi à toi. Comme le cep et le salmon. Comme le berger et ses brebis. Comme la tête et le corps. Comme le fleuve et la source. Connecte-moi. Qu'on me critique et qu'on raconte des choses. Moi, ce que je demande, c'est d'être connecté à Dieu. Oh yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Seigneur, marche. Je ne te demande, la Bible dit, Jérémie 9, 23, que le fort se glorifie de leur force. Les sages se glorifient de sa sagesse. Le riche se glorifie de sa richesse. Moi, ce que je demande, c'est la relation. C'est la relation. C'est la relation. C'est la relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Tu comprends ces choses? En Dieu, tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que je comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Si tu ne comprends pas, les étrangers viendront ici et comprendront plus que vous. Les étrangers viendront ici. Les étrangers viendront ici et comprendront ces choses et suivront cet évangile. Les étrangers viendront et suivront cet évangile. Ils recevront cet évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Tu vas comprendre. Tu vas dire aux gens, parce que c'est ça l'ordre. C'est ça l'ordre qui nous est donné. Allez dire à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Si tu détestes, c'est ton problème. Le plus grand malheur des hommes, ce n'est pas d'avoir les problèmes, les difficultés, mais c'est d'effectuer
Le voyage est terrestre. Sans Dieu. Sans Dieu. Je parle à quelqu'un qui va suivre cette partie de ce message. Et j'ai dit que le plus grand malheur d'une personne, ce n'est pas la difficulté. Mais c'est le fait d'effectuer le voyage terrestre en ignorant Dieu. Le fait d'effectuer le voyage terrestre sans Dieu. Si quelqu'un pendant le voyage terrestre ignore Dieu, même les bénédictions, les victoires qu'il aura reçues finiront dans le vide. Alléluia. Amen. Il aura amassé des choses et des choses. Tout ce qu'il aura amassé finira dans le vide. C'est ça le plus grand malheur de l'homme sous le ciel. Parce que si tu es avec Dieu, la difficulté elle-même va disparaître. Quel que soit le temps qu'elle aura mis dans ta vie. Ça c'est un point. Deuxième point. Beaucoup aiment la puissance et pas la présence. Beaucoup de gens aiment la puissance de Dieu, mais ils ne font rien pour chercher la présence de Dieu. Satan peut avoir sa puissance, mais il n'aura jamais la présence de Dieu. Je dis bien qu'il n'aura jamais la présence de Dieu. Beaucoup de gens aiment les miracles, les prophéties. C'est comme quand j'entrais ici. Le Seigneur me dit il y a une personne qui a des douleurs ici. Ici. Sur le flanc droit. Ici.